Salut tout le monde, c'est V89 et bienvenue dans l'ultime épisode de la semaine de l'horreur, les créatures de Lovecraft. Alors aujourd'hui, nous allons parler l'un des plus connus de tous les dieux anciens. Là, nous allons parler de la créature la plus connue on va dire, du monde entier. Il y a eu donc des mémés, il y a eu des histoires dérivées, il y a eu l'histoire que je vais donc vous présenter, il y a eu même un remake, il y a eu des films, tout comme Dagon, et il y a eu aussi, je crois, des figurines, enfin tout ça, enfin, je me rappelle plus vraiment. Et même des mangas, on va dire justement, on retrouve donc des dérivés donc sur Cloverfield, qui a été repris avec cette créature. Et aussi dans, je crois, les Marvel Comics et DC Comics, où ils ont repris donc cette créature pour en créer une nouvelle. Nous allons parler de Cthulhu. Alors, Cthulhu, on va dire, c'est le dieu ancien qui est le plus connu au monde. Et quand je dis connu au monde, il est super connu par son livre, que je l'ai, donc L'Appel de Cthulhu. Alors tout ce qu'on sait, c'est que quand H.P. Lovecraft a donc créé l'univers de Cthulhu, il a donc créé une créature que s'il se réveillait, il rendrait l'humanité et l'univers complètement fous, et que donc avec donc son cri atroce et tout ça, mettrait le monde à genoux, et ceux qui ont servi donc cette créature se mettraient à faire des sacrifices justement pour être aux côtés donc de Cthulhu. Et les gens qui auraient survécu seraient devenus complètement fous, et que on va dire, ils prieraient donc Cthulhu donc sur son, on va dire, trône en obsidienne. Quant aux autres, ceux qui seront morts, ce seront ceux qui seront les plus chanceux. Et donc voilà, c'est vraiment la créature qu'il faut absolument pas, on va dire, kikiner. En gros, si cette créature devait se réveiller, vous serez tout comme on va dire dans le premier épisode, vous serez pas le premier à mourir, mais vous serez le dernier à mourir en contemplant les horreurs que Cthulhu ferait au monde entier. En gros, il saura que ce sera vous qui l'aurez réveillé, et donc il va donc vous utiliser comme un jouet et vous tuera juste après que l'humanité sera mise à genoux. En gros, vous serez son jouet, c'est tout ce que vous aurez gagné. Alors, en ce qui concerne la localisation de Cthulhu, c'est très simple. Est-ce que vous connaissez donc on va dire, le point Nemo? Alors, pour certains, ceux qui ont pas fait de géographie, le point Nemo est donc le point le plus éloigné du monde. En gros, il n'y a pas de... Et donc, d'après des sons qu'on aurait entendus, d'après ceux qui sont, on va dire, des complotistes, on va dire, les théories du complot, je ne veux pas dire le mot parce que ça va mettre en colère des complotistes, croient qu'en fait, quand ils ont découvert le son, le blop serait justement le cri de Cthulhu. Mais moi, il faut arrêter de mettre les choses à leur contexte. Donc, Cthulhu n'est qu'une simple légende fictive qui a été inventée par H.P. Lovecraft et qui aurait dit que la demeure de Cthulhu se trouverait donc dans le point le plus éloigné de toute Terre, donc dans le point Nemo, qui est donc dans l'océan Pacifique, où il vivrait donc avec, on va dire, ses 3 fils et sa fille. Justement, peut-être Dagon, mais bon, ce n'est pas sûr parce qu'on le voit dans plusieurs endroits, donc c'est impossible qu'il se retrouve donc à Rié, qui est donc la cité légendaire fictive de l'histoire de Lovecraft, où vivrait Cthulhu, donc avec sa femme, je crois sa seconde compagne et ses enfants.
et qu'il dormirait pépère au fond de l'océan jusqu'à ce que justement quelqu'un le réveille ou qu'il se réveille. Et là, il reprendrait le contrôle de la planète. Donc voilà, c'est quand même une intro assez longue sur Cthulhu parce qu'il y a eu aussi pas mal d'histoires sur lui. Donc en ce qui concerne le livre, donc j'ai lu L'Appel de Cthulhu de H.P. Lovecraft. Il est vraiment très très bien, comme vous pouvez voir, il est très court. Mais cependant, si vous avez lu donc l'Appel de Cthulhu, je vous conseille de lire le remake de l'Appel de Cthulhu. C'est la même chose, mais en plus long. C'est un peu comme une version longue justement de l'Appel de Cthulhu. Et il est plus détaillé que celui-là. Donc je vous le conseille fortement, ceux qui ont lu donc l'Appel de Cthulhu. Tout ce qu'on sait sur Cthulhu, c'est qu'il est difforme. Il a des ailes de dragon. Il a une gueule de poulpe. Et il a un cri tellement strident qu'il peut rendre les gens complètement fous. Il est aussi une insulte en ce qui concerne la matière physique et naturelle. Donc il est une insulte, on va dire, en ce qui concerne tout ce qui est on va dire la nature, enfin tout ça. Et donc ce qu'on peut savoir d'autre, c'est que voilà, donc actuellement, s'il existait réellement, il serait en train de dormir pépère donc au point le plus éloigné de toute terre. Alors là, je vais donc vous raconter une histoire. Alors là, c'est pas vraiment compliqué parce qu'on peut, dans ces histoires, on peut jouer sur tous les livres. Donc, déjà de l'Appel de Cthulhu en suivant bien le bouquin, mais en mixant pas mal de choses. Parce que j'ai vu pas mal aussi d'histoires. Il y a eu tellement, on va dire, d'histoires sur donc Cthulhu. Il y a eu donc l'appel de Cthulhu, il y a eu le réveil de Cthulhu, il y a aussi eu des versus, donc Cthulhu versus Sherlock Holmes, Cthulhu versus Godzilla. Il y a eu tellement de trucs, des livres, et il y a eu un film, un seul et unique, que j'ai essayé de voir et que je n'ai jamais trouvé parce qu'il est tellement rare. À moins que vous connaissiez donc quelqu'un. Il y a un YouTuber justement qui a fait une genre d'uchronie donc justement en ce qui concerne Cthulhu et que je vous conseille d'aller voir. C'est AlterX qui fait, on va dire, des histoires d'uchronie. Et je suis assez bien parce que franchement il est bien cool, on va dire, en tant que YouTuber. Et franchement, si tu vois, ben je te dis continue à tes vidéos parce que je les adore. Donc là, voilà, je me suis un petit peu, on va dire, écarté du chemin, c'était un peu une petite parenthèse. Mais voilà, si vous voulez vraiment voir, on va dire, justement, l'Uchronie et si Cthulhu avait existé, franchement, ça vaut vraiment le coup. Hein. Vous n'allez pas être déçus. En ce qui concerne le film, comme je vous ai dit, il n'y a eu qu'un seul film. Je l'ai cherché, je ne l'ai jamais trouvé. Alors si quelqu'un l'a trouvé, dites-moi en commentaire, comme ça je serais vraiment content de le voir. Et ben justement, il prend le titre de Cthulhu. Donc c'est pas compliqué. Si vous le trouvez, vous me le dites et puis voilà. Donc maintenant, nous allons donc faire notre histoire imaginaire, la dernière, et ensuite vous ne bougerez pas. Parce que donc là, j'avais dit au début que j'avais prévu un film. Donc il y aura bel et bien un film Lovecraft, que je vous dirai à la fin. Et je crois que j'ai même l'intention de vous mettre un deuxième, mais qui n'est pas un Lovecraft. Parce que malheureusement, trouver des films Lovecraft actuellement en copie digitale, c'est très compliqué. Je n'en ai trouvé qu'un seul pour le moment. Donc, je vais pas aller plus loin. Et donc, nous allons faire notre histoire. Alors là, nous allons prendre une histoire assez particulière. C'est en fait un scientifique qui, justement, un milliardaire qui est donc un scientifique, qui envoie une expédition donc dans l'océan Pacifique, dans le point le plus éloigné de la Terre, et il va faire donc la découverte de la fameuse cité de Rié, ou El Rié pour certains, qui veulent que je dise ça. Donc voici l'histoire. Journal de bord du commandant Jackson, le 10 mai 2023.
Nous sommes en mer depuis quelques semaines, car voilà, il y a de ça un mois, j'ai fait une découverte grâce à mes satellites qui survolaient donc qui survolaient l'océan Pacifique. Je suis un grand fan de Lovecraft, étant Lovecraftien, je croyais donc à l'existence d'une cité qui se trouverait donc dans l'océan Pacifique, dans le lieu le plus éloigné du monde, qui est donc le point de Nemo. J'ai donc mis en place une expédition qui devrait nous amener d'ici quelques jours sur le lieu le plus éloigné du monde. Nous avons donc affrété plusieurs navires et plusieurs sous-marins pour qu'on aille voir ce qu'il y a donc dans cette cité. Je ne suis pas là parce que je ne crois pas à la légende de cette créature. Je suis là plutôt pour découvrir si, on va dire, cette cité existe réellement. Donc, nous sommes partis il y a de ça plusieurs semaines. Ça fait donc 3 semaines que nous sommes en mer et nous arrivons d'ici quelques jours. Je vous reprendrai donc quelques jours plus tard. Nous sommes donc 2 jours après mon premier rapport. Nous sommes donc arrivés sur site et je peux vous dire qu'on a fait des scans donc sous l'eau et nous avons découvert qu'il y a bel et bien une cité sous l'océan à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Donc cette cité est bel et bien réelle. Mais bon, je ne suis pas là pour voir cette légende d'une soi-disant monstre, car justement, ce fameux Toulouse, comme ils disent, je n'y crois, on va dire, vraiment pas. Donc voilà, nous allons donc faire notre descente, notre première expédition d'ici demain. Une équipe va descendre et voir ce qu'on peut découvrir. Nous sommes donc le lendemain matin. Nous préparons donc le sous-marin pour qu'il descende de l'océan pour aller dans cette cité. Donc, d'après ce que disent nos radars, ce serait vraiment très prometteur. Et donc, une véritable cité vivrait donc sous l'eau. Donc, je vous ferai donc un rapport d'ici quelques heures. Il est donc 14 heures. D'après ce qu'on sait, c'est que le sous-marin est donc remonté et a dit qu'une énorme dalle de béton recouvrait donc la cité. Nous ne pouvions même pas rentrer. Ils sont donc remontés, il y a de ça quelques heures, et nous allons préparer une seconde expédition donc sous-marine. On va essayer de déloger cette dalle en béton en la faisant exploser. Nous allons donc voir ce qu'on va découvrir. Nous sommes donc le lendemain matin, 4e jour. Nous avons donc décidé de faire sauter cette porte et nous allons donc voir ce qui est donc à l'intérieur. Nous aurons un rapport d'ici quelques heures. Là, le sous-marin est en place et est en train de mettre les charges explosives à haute pression pour éviter qu'elles n'implosent. Nous allons donc déclencher l'explosion d'ici quelques minutes pour voir ce que nous allons découvrir. Je vous ferai donc un rapport d'ici quelques heures. Oh mon Dieu, je sais pas ce qui se passe. Les gens sont devenus complètement fous. Ils ont pété les plombs. Je sais pas. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Les gens sont devenus complètement fous. Ils se suicident. Ils ont fait des combustions instantanées. C'est un truc de malade. Ils sont en train de s'entretuer. Le bateau est en train de prendre feu. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'ils ont fait sauter la dalle de béton, le sous-marin est rentré donc dans cette fameuse cité et ils ont découvert quelque chose d'énorme. On sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, le cri a tellement résonné fort que ça a rendu fou tout le monde instantanément. Au moins sur le navire, on ne sait pas si le monde est touché, mais actuellement, c'est les navires qui sont touchés. On a déjà un bateau qui a coulé. Nous avons un bateau en feu et l'autre qui tient à peine et qui va couler incessamment sous peu. Nous ne savons pas ce que c'est, mais purée, c'est horrible. Ils sont en train de s'entretuer. Je sais pas ce que c'est. Depuis qu'il y a ce cri, pourquoi je suis encore vivant? Mais pourquoi? C'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ça?
Attendez. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça, Dieu tout-puissant? Alors la créature existe réellement. C'est pas un conte. Imaginez. Alors Lovecraft, je sais pas. C'est Cthulhu. C'est Cthulhu, bordel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis complètement tétanisé, je sais pas ce que c'est. Ça me tétanise. Au secours. Aidez-nous. Par pitié. À l'aide. Malheureusement pour ce gars, il va connaître un destin tragique parce que vu que Toulouse sait tout, il va donc être donc son jouet. Comme le monde entier va devenir aussi ses vassaux. Il va malheureusement Toulouse, quand il est sorti de mer et qui a donc s'est fait remarquer donc par le dernier survivant de toute l'expédition, il a perdu la raison. Parce que il a vu une chose difforme, complètement à l'encontre de l'éthique et de la nature, une insulte à la nature. Et malheureusement, il est devenu une coquille vide. Et Cthulhu sait qu'il va devenir son jouet et qu'il le tuera pas trop vite, mais il va le tuer petit à petit jusqu'à qu'il disparaisse et qu'il soit le dernier à mourir. Comme quoi, faut dire que les choses sont parfois très dures, très tragiques. Et malheureusement, on peut strictement rien faire. À part prier. Et malheureusement qu'après ça, il allait engendrer un énorme cri pour mettre le monde à genoux. C'est malheureusement la fin de l'humanité. Donc j'espère que cette histoire vous aura plu. Mettez les pouces bleus, mais attendez, ne bougez pas. Je vais donc vous présenter les films que vous allez voir. Je vais donc, dès que cette vidéo sera sortie, elle sera mise en simultané et vous pourrez la regarder. Alors donc le premier film est un H.P. Lovecraft. J'en ai trouvé un. C'est Dagon. Et oui, Dagon a eu un film. Alors c'est un film espagnol qui parle justement de Dagon. Mais cependant, c'est que là où c'est fou, c'est qu'il a mis les deux histoires. Dagon, donc l'histoire du livre, et Cauchemar à Bunswick. Les deux mixés en un seul film. Mais ils ont mis le titre de Dagon. Pour le second, c'était un film où justement j'ai fait une critique dessus il n'y a pas longtemps de cela. C'est The Sadness. Et oui, j'ai ce Sadness. Et donc, vous allez en profiter et dire votre avis par rapport à ce film. Quant à moi, quand je l'ai vu, je vous laisse aller voir la critique que j'ai faite donc sur ce fameux film The Sadness. Parce que moi, je l'ai trouvé, on va dire, oui, gore, mais bon, il y a pire. Donc, voilà. Et donc, je crois que ce sera tout. Donc, ce sera seulement 2 films au lieu de 3, parce que ça a été très compliqué. Cependant, je vous laisse quelques trucs pour vous indiquer sur des films Lovecraft. Donc, si il y a un film sur Netflix justement qui est un mix de tous les livres donc de Lovecraft qui ont été mis sur un seul film, mais je me rappelle plus du titre. Alors, si vous le retrouvez, vous aurez une chance énorme. Et là, je vous le conseille parce que c'est un film de possession, mais qui est retranscrit sur H.P. Lovecraft. Et franchement, c'est un truc qui était vraiment cool. Je l'ai même très bien aimé. Et on parle justement de la fille de Cthulhu, Cthulhu, justement, qui est dans ce bouquin. Et donc, franchement, je vous le conseille de le voir, mais je l'ai perdu son titre et ça me fait vraiment... Enfin, vous savez, quoi. Ensuite, je vous conseille d'aller sur Amazon Prime, parce que là, je vais vous parler donc de trois films donc Lovecraft. Il y en a un quatrième, mais bon, vous allez le voir en télécharge. Donc en film, c'est pas la peine que je vous passe, c'est donc Dagon. Il est bien sur Amazon Prime, si vous voulez pas le regarder. Si vous l'avez, allez le voir. Sinon, regardez-le sur YouTube, franchement, c'est plutôt pas mal. Mais il y a aussi, je vous conseille de regarder sur Amazon Prime Color of the Space. C'est un film de Lovecraft, mais franchement, il vaut le détour parce que moi je l'ai vu et franchement,
Il est bien, franchement, il n'y a rien à dire sur ce film. Il est très bien fait, bon, il est bizarre, c'est donc normal parce que c'est un Lovecraft. Mais il est bien foutu pour un film d'Amazon Prime. Moi, je l'ai vu et je vous le conseille. Ensuite, il y a un autre film. Alors donc, il est en deux parties. C'est Le Territoire des Ombres. Alors, il y a le premier qui est donc Le Territoire des Ombres et Le Secret de Valdemar. Franchement, c'est un film qui est génial. Ensuite, sa deuxième partie, qui est donc le territoire des Ombres, le monde interdit, qui est donc la suite du Secret de Valdemar, qui est donc ciblé sur plusieurs livres, on va dire, de Lovecraft, et qui est justement très bien fait. Je l'ai vu plusieurs fois, et franchement, ça vaut vraiment le détour ce film, parce que je voulais aller le voir au cinéma, je n'ai pas eu le temps, et là j'ai eu le coup de le voir, et franchement, il est bien, mais il faut aimer, on va dire, les trucs de Lovecraft, hein, je vous le dis, parce qu'il est quand même gore, il est quand même assez trash, et bon, il est pas trash, mais on va dire, il est pas fait pour tout le monde, quoi. C'est quelque chose, voilà. Donc, et puis je sais pas s'il y a d'autres films Lovecraft sur Netflix et sur Amazon Prime, mais voilà, je vous conseille au moins ces trois-là, enfin ces quatre-là, celui que je trouve plus, et puis ces trois-là. Donc, Color in the Space et Le Territoire des Ombres. Donc, Le Secret de Valdemar et le Monde Interdit. Et là, franchement, ça vaut le détour. Donc c'est la fin pour cette semaine de l'horreur. J'espère que vous allez péter les pouces bleus parce que là j'en ai grand besoin. Et donc la semaine prochaine, vous allez donc retrouver donc la semaine de l'horreur en version complète. Donc j'espère en version longue parce que c'est pas sûr, c'est en fonction du montage que je ferai. Et donc sa version normale. Et quant à moi, bon ben j'espère que si ça marche, que je vous retrouve l'année prochaine pour une quatrième saison. Et quant à moi, bon ben je vous dis à bientôt. C'était V89 et je vous dis faites attention à ce que vous faites.